Bonjour à tous, je suis Papy, le programme d'action de prévention des inondations. Nous allons voir comment se forment les crues sur le bassin de l'Oise et de l'Aisne, leurs conséquences et comment se mobiliser pour en limiter les impacts. En cas de forte précipitation en tête de bassin versant, la pluie sature les sols et fait monter le niveau des cours d'eau depuis l'amont jusqu'à l'aval du bassin. C'est le phénomène naturel des crues bénéfiques aux zones humides, aux milieux aquatiques et au rechargement des nappes. Le temps peut être long entre la pluie qui tombe en amont du bassin et l'arrivée de la crue en aval, parfois plusieurs jours, voire semaines. C'est la raison pour laquelle, sur les rivières Oise et Aisne, on parle de crues lentes. Entre novembre et mars, des crues se produisent du fait de pluies soutenues ou plus longues. Mais une crue n'est pas toujours synonyme de dommages. Tout dépend de son intensité. Quand la crue est très forte, elle peut alors causer des inondations. L'eau dépasse les berges et le cours d'eau déborde de son lit. Parfois, ces phénomènes peuvent être d'une ampleur exceptionnelle et causer des dégâts importants. Les territoires densément peuplés, avec des activités économiques et un grand nombre de services publics, sont les plus exposés aux risques. Pour limiter les dommages et améliorer la capacité d'un territoire à faire face aux inondations, il existe différents moyens. Et certaines solutions sont naturelles. En effet, lorsque la rivière sort de son lit, les champs et les plaines avoisinantes stockent et infiltrent de grandes quantités d'eau. On appelle cela des champs d'expansion des crues. Par ailleurs, des ouvrages de régulation ralentissent l'eau et la stockent temporairement. Ces ouvrages sont calibrés pour les crues de grande ampleur. Pour les crues moins importantes, qui causent les premiers dommages, ils ne peuvent donc être activés, afin de préserver leur capacité pour les crues majeures. Ils entrent en fonctionnement à partir d'un certain niveau d'eau pour préserver les vies humaines et limiter les impacts sur les habitations, les entreprises et les activités socio-économiques. Il est donc nécessaire d'agir au niveau local sur les activités humaines pour limiter l'impact des inondations. Chacun doit avoir la conscience du risque. Le maire, tout d'abord. C'est lui qui agit sur l'urbanisme et assure la gestion de crise en lien avec la préfecture dans sa commune en cas d'inondation. Des outils réglementaires existent comme les plans de prévention du risque inondation. Ils limitent les constructions dans les zones particulièrement menacées par les inondations. Des digues ont été construites pour protéger des crues des zones fortement urbanisées. Mais pour certaines crues majeures, ces ouvrages ne suffisent pas toujours. Pour cette raison, les citoyens et les chefs d'entreprise en zones inondables ont aussi un rôle à jouer. Mettre en place une organisation pour anticiper la crise. Et grâce à un dispositif d'aide, protéger et adapter leurs bâtiments et infrastructures pour limiter les dommages. En se préparant, on favorise la résilience, c'est-à-dire la capacité à se remettre suite à un sinistre. Lutter contre les inondations, c'est l'affaire de tous, alors restons mobilisés.